Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où c'est que je vais m'entraîner directement et je vais te montrer mon entraînement. Il y a l'algo ici là que tu peux voir que je vais appliquer et je vais m'entraîner sur ça. Donc avant, si jamais t'as pas vu l'algo et tout ça, ou même la vidéo, je suis pas trop content et que je fais le constat que la tactique ça ne va pas, je te conseille d'aller les voir. Je les mettrai en fiche en haut, je sais pas trop où. Donc tu peux aller les voir avant si tu as envie. Sinon, bah, tu peux regarder cette vidéo. N'hésite pas aussi à liker, à t'abonner et à commenter si toi aussi tu as des trucs tactiques et si tu essayes l'algo et qui fonctionne chez toi ou pas d'ailleurs. Donc n'hésite pas à faire tout ça. Et c'est vraiment important que tu me dises si tu aimes bien ce format ou si tu l'aimes pas pour moi, pour voir comment je peux m'adapter et tout. Bon, je t'avoue que j'ai pas trop de plans de secours parce que je suis obligé de m'entraîner full à la tactique. Donc si tu n'aimes pas, ok, je vais trouver une solution, mais on verra. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par s'entraîner avec juste des maths en 2 déjà pour commencer. Ensuite on verra peut-être en maths en 3 tout ça. Je vais faire d'abord des puzzles et je verrai si au niveau des parties c'est aussi intéressant de faire l'algo pour te montrer. On passe tout de suite aux exos. Alors je commence par ce premier maths en 2. Alors, donc l'algo, pièce la plus forte. Il y a des doubles échecs, il n'y a pas de double échec. Donc je fais échec là. Est-ce qu'il peut me manger? Oui. Il peut manger avec son cavalier. Est-ce que je peux continuer les échecs? Donc il y a le fou et le cavalier. Donc là, il me mange. Là, il me mange. Donc là, ça ne va pas. Si je fais ça, il mange avec son cavalier. Je fais échec ici. Il me mange avec son pion. Je mange. Voilà, donc ça ne mène à rien. Donc je passe à voir s'il y a d'autres échecs. Donc là, il y a cet échec-là avec le cavalier. Donc si je fais ça, s'il mange, il peut manger. Et là, je fais échec là. Et donc c'est échec et mat. Ok, donc c'est ça. C'est parti, on continue. Alors, les échecs de dame. Il y en a un ici et un ici. Donc on va la calculer. On peut commencer par celui qui couvre le plus d'espace. Donc ça, il peut manger avec son roi. Ça, il peut manger avec son roi. Donc c'est pas ça. Échec ici. Est-ce qu'il peut manger madame? Non. Est-ce qu'il peut se déplacer? Oui, il peut se déplacer. Il peut aller là ou là. Non, il ne peut pas aller là parce qu'il y a le pion. Donc il peut juste aller ici. Comme ça. Et là, j'ai des échecs de dame comme ça. Mais il me mange. Ensuite, je fais coulisser ma tour ici. Et il vient là. Donc c'est pas ça. Donc si je fais ça et qu'il vient là, j'ai aussi l'échec comme ça avec le pion. Et là, il peut venir encore ici. Et là, je peux venir là et là avec madame. Mais... ok. Et je peux aussi venir là avec madame d'ailleurs. Et là, il semble qu'il est échec et mat. Ok. Alors, je recommence rapidement. Il faut que je m'entraîne, hein, comme tu l'as vu. Donc si je viens là, il vient là. Donc ok, ça on a vu. Donc là, on peut faire échec comme ça avec le pion. Il peut pas manger le pion. Il peut manger le pion avec sa dame, à sa tour, pardon. Donc si il mange ici, et ensuite je peux faire échec ici, mais il peut importer par sa dame et tout. Ok. Je sais pas si c'est vraiment ça. Hein. Donc échec là, là et là. Mais il peut manger, donc ça va pas. Donc là, je vais passer aux échecs de tour. Donc j'ai passé pas mal de temps là à calculer, donc je vais voir l'échec de tour juste voir ce que ça donne. Donc si je mets ma tour là, il peut aller ici aussi, que ici. Ok. Et là, je peux manger avec madame, et il y a échec et mat. Donc c'est un échec de tour, en fait, comme ça. Ok, donc là, j'ai pas tout calculé. J'ai pas calculé s'il pouvait me prendre. Donc là, on peut considérer que l'exercice, il est perdu, comme je t'ai dit. Donc on va quand même recalculer, même si l'exo, pour moi, j'ai perdu. Donc, c'est ici, donc on n'a pas calculé s'il pouvait manger. Je me suis juste demandé s'il pouvait bouger. Donc j'ai pas respecté mon algo, tu vois. Là, manger la pièce, c'est un truc que je dois regarder en premier. Avant de voir s'il peut bouger le roi. Donc si il vient là et qu'il me mange, effectivement. Là, je peux venir avec madame ici. Est-ce qu'il peut manger madame? Non. Est-ce qu'il peut bouger? Non. Donc il est échec et mat. Donc effectivement, il y a ça, ça. Et je mets madame ici. Ah, je peux pas rejouer. Ok. Donc on va continuer comme ça. Et là, on peut mettre la dame. Ok. Donc les os perdus malheureusement. Alors, donc là, échec de dame. Donc il y a un là, un là, un là, un là et un là. Donc si je viens ici, il peut me manger. Si je viens ici, il peut me manger.
si je viens ici ou ici. Donc là, on va plutôt jouer ça, ce qui cloisonne le roi pas mal. Donc si je viens là, il peut pas manger, il peut pas me contrer, il peut pas intercepter, il peut bouger son roi. Donc il peut soit bouger là, soit bouger là. Ok, donc imaginons qu'il bouge ici. Je peux venir ici. Donc là, il y aura échec, mais il peut prendre. Et ensuite, avec ma dame, je sais pas trop comment je continue. Donc c'est pas la dame là, je pense. Vu qu'il a trouvé une défense, aussi quand je trouve une défense pour l'adversaire, bah je m'arrête en fait parce que ça veut dire qu'il a au moins une défense, tu vois. Donc ça sert pas à grand chose de calculer les autres défenses s'il y a une défense qui est efficace. On part du principe que l'adversaire va trouver la défense, quoi. Donc un autre coup des dames qui était intéressant, c'est ça. Interception non, manger non. Il peut bouger. Donc il peut pas bouger là, il peut pas bouger là parce qu'il y a le fou. Donc si je viens là, il peut bouger que là. Donc là, là. Et là, la dame qui vient là, il me la mangerait. La dame qui mange la tour, ce serait manger. Donc c'est plutôt le cavalier ici qui fait échec. Est-ce qu'on peut le manger? Non. Donc il y a bien échec et mat. Okay. Donc là. Donc là, est-ce que j'ai pas de dame, ok? Donc là, je peux faire échec comment? Le seul coup qui fait échec direct, c'est le coup de cavalier ici. Donc si je fais échec avec mon cavalier là, il peut pas manger mon cavalier. Il peut pas intercepter. De toute façon, on peut pas intercepter ni contrer un échec de cavalier. Donc manger là, donc il peut que bouger là. Et là, j'ai 2 échecs possibles. Non, j'en ai 3. Le cavalier qui revient là. Et ce serait manger. Mais on va toujours commencer par le fou. Donc si je mets le fou là, il y a échec et mat. A noter que rapidement je calcule, si j'avais pris le pion là, il pouvait manger avec son fou là et il n'y aurait pas eu échec et mat. C'est ok. Alors là je peux faire échec avec juste ma tour, donc là ou là. Donc on va commencer par là par exemple. Donc échec là, il peut pas me manger, si il peut me manger avec sa dame, ok. Donc il me mange, je fais échec avec ma dame là, il me mange, ok, donc ça c'est mort. Donc on va essayer ça. Donc si je viens là, il peut me manger de 2 façons. Donc avec sa tour ou avec son roi. Donc je vais commencer par la tour. Donc manger là, manger là. Et là j'ai un échec de dame ici, mais il me mangerait avec sa tour. J'en ai un autre ici qui fait échec et mat. Donc ça c'est bon. S'il mange avec le roi, je peux venir ici. Et ça fait échec et mat. Ok, donc il choisit ça. Donc là on avait calculé ça. Donc là pour l'instant c'est vraiment bien. Aussi, je t'ai pas dit, mais bien sûr, tu peux mettre en pause au début de l'exercice si tu as, envie de chercher par toi-même si je vais trop vite. Et inversement, si je vais pas assez vite et que tu as déjà trouvé et que moi je suis encore en train de dépiler et que tu as envie d'accélérer, tu peux bien sûr passer à l'exo suivant, quoi. Tu sais, tu utilises la timeline en bas, là, puis avec les images, là, l'aperçu, tu peux voir quand je change d'exercice. Alors, donc là, donc on a les blancs. Donc on a échec des dames là, là, là et là. Et là. Donc on a beaucoup d'échecs à calculer. Donc si je fais ça, il mange, je mange, il mange. Ok, c'est pas ça. Si je fais ceci, il mange, c'est pas ça. Si je fais ça, il peut manger là. Et après, ok, c'est pas ça. Si je viens là, il peut manger là. Ok, ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Donc il me reste un coup de dame ici. Si j'ai bien calculé, il y en avait beaucoup, donc ok, j'ai peut-être oublié un coup. Il y a aussi la dame ici, mais il mangerait. La dame là, il mangerait. Et la dame là, on l'a déjà calculé, il mangerait. Donc ce coup-là. Donc est-ce qu'il peut me manger madame? Non. Est-ce qu'il peut me contre-attaquer madame? Non. Il peut juste bouger son roi peut-être? Non, il peut pas bouger son roi, ok. Il peut juste intercepter avec le cavalier là. Et là, je peux manger avec madame et le roi, et il est échec et mat. Ah, je me suis trompé. Ok. Donc on va recalculer parce que du coup j'ai loupé une défense. Donc si je viens là, il peut intercepter. Est-ce qu'il peut bouger son roi? Je pense pas. Hein. Ah si, il peut bouger son roi là. Autant pour moi. Donc si je viens là, il peut bouger son roi là aussi.
Ok, alors, est-ce que déjà j'ai bien calculé l'interception? Donc s'il vient là, je fais ça. Et là, j'avais calculé ça. Est-ce qu'il peut me manger? Il peut pas manger. Est-ce qu'il peut bouger? Il peut pas bouger. Donc là, c'est un truc que je vois pas trop comment il peut défendre en fait. J'ai forcément loupé un truc évident, mais ok. Ok, alors peut-être qu'il peut pas, en fait, tout simplement. Et je vais calculer s'il bouge ici. Ok, donc si ensuite je peux venir là ou là, mais là il me mangerait. Et là, il bougerait là, quoi. Et si je viens avec ma tour là, il bougerait là aussi. Après, je peux... Ouais, non, c'est ça. Donc en fait, il y a une défense, ça a l'air d'être qui bouge le roi là. Donc ok, ça ne marche pas. On va calculer un peu maintenant les coups de tour qui font échec. Donc là, là. Et ensuite, je peux faire là avec la dame. Mais il y a son cavalier. Donc si je mange son cavalier, comment il peut défendre? Il peut prendre avec sa tour uniquement, parce que là, il y a ma dame. Donc s'il prend avec sa tour, ensuite j'ai les échecs de dame. Donc je pense que ça peut être un échec comme ça. Et là, il semble qu'il y ait échec et mat. Ouais, donc c'est plutôt ça. Et du coup, sur ça, on avait dit qu'il défendrait plutôt. Je vais vérifier après. Ok, et là, on avait calculé ça qui fait échec et mat. Alors, je vais tout de suite vérifier quelle a été la défense, en fait, sur ça. Donc là, on est à 0. Il peut... Ouais, c'est encore pire que ça, même. Franchement, ok. Ça m'arrive assez souvent quand... Tu sais, je calcule les déplacements du roi, mais quand il peut manger une autre pièce que la pièce qui ne fait pas échec, je le considère pas, en fait. Mon esprit, je sais pas, il l'ignore totalement. Alors que là, c'est extrêmement évident, quoi. Après coup, c'est clair que c'est ultra évident. D'ailleurs, je pense que quand vous le regardiez, si vous avez pas les mêmes points faibles que moi, je pense que vous êtes dit, ok, mais il est aveugle, quoi. Ce qui est fort possible. Ok, un autre exo. Donc là, on va en faire encore 2 ou 3, je pense, dans le cadre de la vidéo, bien sûr. Donc là, est-ce qu'on a des doubles échecs? Non. On a un échec à la découverte. Donc là, on peut jouer ça, ça et ça qui fait échec. Et il n'y a pas d'autre coup qui a l'air de faire échec. Donc là, on peut calculer, par exemple le fou là. C'est marrant en plus. Donc là, s'il vient là, est-ce qu'il peut intercepter l'échec? Oui, avec la tour comme ça. Et là, je peux manger la tour. Il peut manger. Je peux manger. Toujours pour faire échec. Il peut manger mon fou. Donc ça n'a pas l'air d'être ça. Donc là, je peux reculer comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que en calculant la défense, on peut aussi avoir des idées. Par exemple, si je viens là, bah, la tour ne peut plus s'interposer, par exemple. Donc, si je viens là, par exemple, pour bloquer la tour, il y a échec. Donc son seul coup, c'est de se déplacer. Parce que vu que c'est un échec à la découverte, est-ce qu'il peut manger ma dame? Il peut pas. Donc il vient là. Et là, je peux jouer un coup de dame ici ou ici. Si je viens là, il va se déplacer ici. Donc c'est une défense. Et si je viens ici, il va se déplacer nulle part. Parce que ici, en fait, il y aura mon fou qui sera là et qui contrôlera. Et là, il peut plus bouger. Donc ça a l'air d'être ça. On va essayer. Ok. Et là, on avait calculé ça. Super. Ok, donc ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment assez content sur le dernier. C'est vraiment pas mal. Alors, on a les noirs. Donc, les échecs de dame. Donc, on a ici et ici. Et ici. Donc, on va calculer ça. C'est absurde. Il me mange. C'est pas ça. Si je viens ici, il me mange ma dame. Ça n'a pas l'air d'être ça. Donc, on va calculer plutôt ça. Donc, si je viens ici, il peut pas s'interposer. Il peut pas manger ma dame. Mais attention, pas l'erreur de tout à l'heure. Il peut se déplacer en mangeant mon cavalier. Donc, si je viens ici, il va manger mon cavalier. Et ensuite, on voit pas trop comment je peux continuer pour faire échec et mat. Ça a l'air d'être tout simplement fini. Je peux faire échec là, mais le roi va s'enfuir. Et encore, même, c'est contrôlé par la dame là. Donc ça n'a pas l'air d'être ça. Du coup, on va passer directement à l'échec de cavalier, qui en a qu'un, c'est ceci. Donc si je mets échec ici, est-ce qu'il peut manger mon cavalier? Non. Il peut pas s'interposer, il peut pas contrer, c'est un cavalier. Donc là, il peut juste se déplacer sûrement. Donc il peut pas se déplacer là, parce que c'est contrôlé. Et ni là, ni là. Donc sa seule case, c'est ceci. Donc ça, et là. Et là, je peux jouer sûrement un coup de dame. Donc je peux jouer par exemple ici. Est-ce que ma dame peut être mangée? Non. Interception, non. Et il y a échec et mat, d'après moi. Non, il peut encore se déplacer là. Donc ça, c'est pas ça. Si je viens ici, tout simplement, pour vraiment cloisonner
cloisonner le roi qui est ici. Bah là, il peut s'enfuir ici. Donc je sais que c'est des maths en 2, mais après je peux peut-être lui courir après, il y a peut-être des maths en 3 ou quoi, mais on va vraiment se focus sur les maths en 2 là. Donc on va dire que c'est pas ça. Donc il vient là. Et là, je peux encore par exemple le mettre échec ici pour réduire ses possibilités. Et là, il peut pas aller là. Il peut pas aller là, il y a le pion. Ni là, ni là, ni là. Tout est contrôlé, donc ça a l'air d'être ça. On va essayer. Ok. Et donc on a dit ici. À noter que j'ai pas refait mon algo là. Si par exemple il y avait un fou ici, je pense que je l'aurais loupé. Mais bon, on va dire que c'est bon pour cette fois. Dis-moi surtout si ça te plaît. En vrai, c'est super important pour moi de savoir si le contenu là, il vous plaît, ou si vous trouvez ça chiant, ou si vous aimez bien aussi chercher un peu avec moi les solutions et essayer d'appliquer l'algo que j'ai inventé de mon cerveau là, pour voir s'il marche bien et si ça fait progresser et tout. Je vais sûrement aussi rajouter un peu un tracker en gros de données pour voir comment je progresse, est-ce que ça me fait vraiment progresser et tout ça. Mais il faut que je le mette en place. Donc ça me prend un petit peu de temps. Et voilà, quoi, globalement c'est ça. Donc mets un pouce, commente si toi aussi tu essaies d'utiliser l'algo ou si tu aimes bien ce genre de vidéo. Le plus important, c'est surtout que tu te portes bien jusqu'à la prochaine vidéo, c'est clair. Donc je te dis à la prochaine vidéo. Salut!